Salut tout le monde, c'est Tonton Lu. On se retrouve aujourd'hui en pleine tempête dehors. C'est ouf. Donc, désolé d'avance pour le vent. Ça va, on a compris. Merci. Bon bref, donc je disais, on se retrouve aujourd'hui devant la Mégane. Et vous allez vous dire, pourquoi il n'y a plus de nouvelles depuis presque un mois du projet Restauration Mégane. En fait non, depuis un mois, parce que je crois bien qu'on est mercredi. Oui, on est mercredi. Bref. Enfin bref, donc pourquoi il n'y a plus de nouvelles du projet Restauration Mégane depuis plus d'un mois? Est-ce que c'est un problème avec la voiture? Est-ce que c'est un problème avec les pièces? Est-ce que c'est un problème avec tout le reste? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir déjà, la voiture n'a strictement pas bougé. Elle est toujours là, sur ses chandelles, et rien n'a été touché dessus. Donc visiblement, ce n'est pas un problème de la voiture, comme vous pouvez le voir. Alors c'est un problème de quoi? Eh bien en fait c'est un problème de santé. Comme je vous l'avais dit au tout début du projet Restauration Mégane, je ne suis pas sûr de pouvoir faire des vidéos toutes les semaines à coup sûr à cause de ma santé. J'essaye en général de les tourner rapidement pour avoir le maximum de vidéos à vous montrer, mais j'y arrive pas toujours. Et là, j'ai été en grosse galère niveau santé pendant plus d'un mois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il faut savoir que, comme pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai des problèmes cardiaques et des problèmes migraineux. Et là, le truc, c'est que j'ai fait des crises migraineuses et des malaises cardiaques à répétition. Donc, déjà, ça me faisait vraiment. Comment? Ça m'épuisait beaucoup. Et le fait que je devais prendre mes traitements, qui sont quand même des traitements assez forts, quand même, pour le coup, me détruisait encore plus la santé. Enfin, dans le sens où c'est pas eux qui me détruisaient la santé, mais je veux dire, ça me flinguait encore plus au niveau. Oh, ça me flinguait encore plus niveau fatigue. Donc voilà, c'est pour ça que depuis plus d'un mois, je suis en arrêt complet en fait. Les rares fois que j'arrive à travailler, je travaillais au bureau. Donc voilà. En ce qui concerne les pièces, je viens d'avoir mon fournisseur, et pas plus tard qu'il y a 30 minutes au téléphone. Les pièces, il n'y a pas toutes les pièces qui sont commandées encore, mais tous les joints du haut et bas moteur sont commandés. Les cylindres blocs de barre stabilisatrice sont commandés. Je les reçois vendredi, normalement. Normalement, tout devrait arriver vendredi. Les joints, c'est sûr, mais les cylindres blocs, c'est pas encore sûr. Ensuite, il faudra que... Après, pour le reste, il faut que j'attende parce que, comme sur beaucoup de voitures, il existe des milliards de références différentes. J'exagère un peu, mais pas tant que ça. Donc, il faut attendre que tout soit démonté pour contrôler ce que c'est. La taille, la dimension, le nombre de trous, par exemple, pour le joint de culasse, tout ça. Il faudra que je regarde aussi les dimensions pour les joints speed de boîte. Et ainsi que pour l'embrayage, il faudra que je démonte tout ça pour vérifier et commander une bonne fois pour toutes les pièces qui restent. Mais en tout cas, le début des pièces, c'est commandé. Tout ce qui est jointure, moteur, c'est bien. Donc on pourra un peu avancer. Et voilà. Donc en ce qui concerne le moteur, au final, je vous avais dit que j'allais le démonter. Et je ne pense pas, honnêtement, je pense que je vais le laisser sur la voiture. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va éviter de devoir déposer le berceau. Et donc de déposer la crémaillère de direction, donc tout retirer, tout ça et ouvrir le circuit. Je vous avoue que si je peux éviter, ça m'arrange. Donc je pense démonter tout le haut moteur. Ensuite, une fois que tout le haut moteur est démonté, je vais retirer la boîte. Ça c'est sûr qu'elle saute. Elle va sortir, elle. Puisque de toute façon, je compte changer tous les joints SPI plus l'embrayage, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, le bloc moteur en lui-même va rester... il va être déposé au niveau des supports. Enfin, au moins au niveau du support là-bas, mais celui qui est à l'arrière, je ne vais pas le toucher. Et je vais laisser le moteur, tant que je n'ai pas terminé les réparations, sur le cri. Voilà.
Donc voilà, pour l'instant vous savez ce qu'il en est pour la voiture. J'ai Parce que je me dis, si jamais je commence à retirer le berceau, vous voyez déjà ce que ça donne au niveau santé, tout ça. Si le temps passe plus vite que ce que j'avais prévu. Alors c'est vrai que je me suis laissé 2 ans pour la faire, mais on n'est pas à l'abri qu'il arrive quelque chose. Et techniquement, moi je pars à Laval l'année prochaine, donc vous savez que je pars avec elle, donc il faut absolument qu'elle soit finie, il faut qu'elle soit testée, et être sûr que le moteur se soit bien remis de cette chirurgie, il n'y a pas d'autre mot. Il faut être sûr que tout ait été fait correctement, que je ne me suis pas trompé quoi que ce soit, bien que je vais prendre toutes les précautions pour être sûr de ne pas me tromper, mais le risque zéro n'existe pas. Donc je voudrais bien la finir. Bah, on va dire, j'aimerais bien que pour le mois de juillet, elle soit terminée. Vous allez me dire, bah ça va, t'es large. Oubliez pas qu'elle vient de passer un mois là à dormir dans le garage sur ses chandelles sans bouger à cause de ma santé. On n'est pas à l'abri que ça recommence. Et voilà. Enfin, vous, à la limite, ça vous fait rien. Bah, juste pas de vidéo, donc bon, voilà. Mais par contre, moi, ça fait que la voiture ne bouge pas. C'est chiant. Et tout en sachant que je maintiens le fait que bon, ça c'est pas grave, si c'est pas fait au mois de juillet, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il faut, rappelez-vous, je vous ai dit que j'allais m'occuper de la carrosserie. Toute la carrosserie ainsi que les jantes vont être retapées, retraitées et repeintes. Donc il y a déjà beaucoup. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour vous demander, j'ai pas eu de retour sur le coffre. Pour le débosselage du coffre, j'ai pas eu de retour si vous aviez des idées. Donc si vous pourriez m'en redonner, parce que je vous explique encore une fois, dans le coin du coffre, il y a une belle bugne. Je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet. C'est tout dans la playlist Restauration Mégane que vous pouvez voir. Donc la dernière vidéo avant celle-ci, bien sûr, je vous montrais la bosse qu'il y avait sur le coffre. Et je vous expliquais que c'était dans un des renforts du coffre. Il y a donc impossibilité totale de mettre une barre ou quoi que ce soit pour faire un effet levier. Je n'ai pas de tire-clou, donc je ne peux pas tirer le truc là. Donc je ne sais pas quoi faire. Et puis, vu dans l'état que c'est, enfin vu la profondeur de la bosse, je ne peux pas mettre juste 15 000 tonnes de mastic pour combler le trou, parce que de toute façon, ça ferait du sable. Il n'y a pas d'autre mot. Là, ce serait juste une énorme poudreuse sur la bagnole. Et je ne veux pas faire un travail moche. J'ai envie que ma bagnole se ressorte nickel, qu'elle ressorte magnifique. Et surtout, j'ai envie de vous proposer un contenu de qualité. Et ça, ce serait clairement un travail nul. Ce serait pas fini, ce serait mal fait, et ça me plairait pas. Et je ne pourrais pas vous proposer quelque chose de bien, donc non, je ne veux pas. Voilà, donc voilà pourquoi vous n'avez eu aucune nouvelle du projet Restauration Mégane depuis plus d'un mois. Non, depuis un mois en fait. Voilà, d'ailleurs même la pièce, si vous vous souvenez, voilà, même la pièce là, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait été démontée, je vous avais dit que je la traiterais sous peu contre la rouille parce qu'elle est fortement rouillée. Comme vous pouvez le constater, elle n'a pas bougé non plus. C'est pareil, j'avais descendu une roue là, bon bah elle est retournée là-haut parce qu'elle m'avait pris la tête à un moment donné, il fallait que je passe au fond du garage pour aller chercher je sais plus trop quoi et je l'avais mis là-bas. Donc honnêtement c'est la seule chose que vous n'avez pas vue. Mais waouh, déplacer une roue pour la remettre au-dessus d'une bagnole, ouais, bon, je n'allais pas faire une vidéo pour ça. Hein. Vous imaginez, bonjour tout le monde, c'est Tonton Alu. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je déplace une roue. Hop, vous la prenez, vous la mettez sur le toit, fin de la vidéo, merci de m'avoir regardé. Non, c'est nul. Donc voilà, rien n'a bougé, même pas les gants, ils sont restés là. Donc vous voyez, si la seule chose qui a bougé, attention, il y a énormément qui a été fait. Regardez, j'ai racheté 2 bouteilles de nettoyant frein qui ont été mises là. Ouais, voilà, vous voyez, c'est vraiment un gros boulot. Voilà. Non, donc voilà, les vidéos vont reprendre. Je vais essayer. Là, ça commence à aller mieux. C'est encore un peu compliqué pour moi parce que j'ai toujours. Je coupe les lampes parce qu'elles ne servent plus à rien. J'ai toujours des débuts de migraine qui viennent, on va dire. J'ai toujours, surtout quand je monte les escaliers,
que chez moi il y a des escaliers vu que c'est une maison à étage. Surtout quand je monte les escaliers, je suis fortement essoufflé quand j'arrive au-dessus. Je peux pas trop faire d'efforts physiques, donc rien que me pencher pour aller sous la bagnole, ça va, mais alors me remonter, enfin me relever, pardon, c'est assez compliqué. Et le temps ne s'y prête pas parce que bah, tourner des vidéos dans ces conditions, enfin vous entendez quoi, il y a un vent de malade là dehors. Donc voilà, donc encore une fois je suis désolé de l'attente et sachez que j'aimerais bien moi aussi vous tourner, ça prouverait que bah, je suis en capacité de le faire. Mais voilà, je pense à vous, je ne vous oublie pas, d'ailleurs vous pouvez le voir de temps en temps, je publie des shorts et des trucs sur TikTok. C'est quand je peux travailler, bah, comme je vous explique, je suis au bureau et je travaille beaucoup sur la boutique mcg.com en ce moment qui est en maintenance encore jusqu'au 15. D'ailleurs, on est en train de vous préparer une dinguerie, et ça je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos sur elle, c'est bah, déjà pour ce que je vous expliquais précédemment, et aussi parce qu'on est en train avec l'équipe de travailler sur un énorme projet. Ça va vraiment être une dinguerie, je pense que ça va vous plaire de fou. Je pourrais pas tout vous dire, mais je vais vous dire tout ce que je peux pour l'instant. Mais franchement, ça va être une dinguerie. Je vous jure que ça va vraiment être, ça va être fou. Avec l'équipe, on a hâte que ça sorte aussi parce que bah, on a envie que ce soit terminé et accessoirement de le prendre nous-mêmes. Vous allez vite comprendre pourquoi, je peux pas tout vous dire. Mais promis, je sors une vidéo. Vous savez quoi? Je vais même vous donner. Là, on est mercredi. Cette vidéo, je vais pas la sortir à 18h17. Bah, de toute façon, vous le voyez bien. Je la sors direct. Là, je viens juste de la tourner. Au moment où vous la voyez, sachez qu'elle a été tournée juste avant. Donc voilà, et je vais vous dire dimanche à 18h17 la vidéo explicative de ce que je vous ai parlé juste avant au niveau de la boutique MCG et avec les énormités qu'on est en train de vous préparer pour vous faire plaisir sort. Voilà, je vais la tourner le plus vite possible de façon à ce qu'elle soit nickel, clean, montée, tout ce que vous voulez. Parce qu'elle est déjà écrite en fait cette vidéo là depuis déjà quelques temps, mais j'ai juste pas eu le temps de la tourner pour beaucoup de raisons, notamment ce projet là, notamment pour ma santé, notamment pour le boulot, ça fait beaucoup de fois notamment, qui l'eût cru qu'on aurait dit en 2023, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, c'est assez compliqué en ce moment pour absolument tout et rien. Mais rassurez-vous, je pense à vous. Je renouvelle encore une fois ce que je disais et que je dirai toujours, j'adore ma communauté. Merci beaucoup encore d'être là. Merci à tous ceux qui soutiennent aussi. Que ce soit la chaîne ou qui soutiennent moralement sur TikTok, Instagram ou n'importe quel autre réseau, même sur Discord. J'ai certains d'entre vous qui me contactent sur Discord. Donc vraiment merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci à tous mes amis aussi qui m'aident énormément pendant cette période compliquée pour moi. Merci à certains de ma famille aussi qui sont là pour moi. C'est une vidéo remerciement, on fait un compte. Hein, Donc voilà. Donc je vous dis, ne ratez pas le rendez-vous de dimanche parce que là, il va vraiment être important celui-ci. Ça va être une dinguerie, vraiment. Donc dimanche 18h17, rendez-vous sur la chaîne YouTube pour la sortie de la vidéo explicative de tout ce qui va se passer au sein de la société et tout le reste. Même si vous vous intéressez pas à la société, ce sera utile de la regarder celle-là. Parce que franchement, je peux pas vous en dire plus, c'est ça le problème. C'est que j'ai envie de vous le dire, mais je peux pas vous le dire tout de suite parce que ça vous gâcherait tout. Donc voilà, rendez-vous dimanche. En attendant, je vous dis, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. C'était Tonton Lu, prenez soin de vous. Et encore, merci pour tout. Vous êtes l'avenir de la chaîne. Donc vraiment, merci. Gros bisous.